Bonjour cher étudiant qui apprend le français. C'est Christian de la chaîne Learn French Fun. Imagine, tu es en France, en terrasse, en train de boire un petit café comme un vrai local. Et à côté de toi, il y a justement des Français en train de discuter. Tu entends un peu ce qu'ils disent, mais tu es sceptique. Tu n'es pas sûr. Tu entends parler de chiens, de chats, de lapins. Est-ce que ce sont des amoureux des animaux? Peut-être. Ou alors, ils utilisent des expressions idiomatiques avec des noms d'animaux. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. 10 expressions idiomatiques avec des animaux. Au fait, une expression idiomatique, tu sais ce que c'est. Il y en a dans toutes les langues et bien entendu en français. Ce sont des expressions qui ont un sens complètement différent des mots qui la composent. Complètement différent, parfois j'exagère un peu. Mais ça veut dire que tu peux très bien comprendre chaque mot de l'expression, mais ne pas comprendre l'expression dans son ensemble, et ça veut dire que tu ne comprends pas la personne. Tous les mots sont clairs pour toi, mais tu ne comprends pas. Et comme dans toutes les langues, beaucoup d'expressions idiomatiques en français utilisent des noms d'animaux. Avant de continuer, n'oublie pas de mettre un like à la vidéo et de laisser un commentaire. Et surtout, de t'abonner. Parce que tous les 15 jours, tu trouveras une vidéo pédagogique avec son petit PDF bonus. Comme aujourd'hui. Dans la description, tu trouveras le lien pour télécharger le petit PDF bonus avec les 10 expressions idiomatiques que je vais te présenter, avec des phrases d'exercice et leurs corrections, pour être sûr que tu as bien compris toutes les expressions idiomatiques avec des animaux. Alors télécharge-le, le lien est dans la description. Allez, commençons avec les 10 expressions idiomatiques en français avec des noms d'animaux. La première expression, revenons à nos moutons. Cela veut dire revenir au sujet principal de la conversation après s'en être un peu écarté. C'est un problème que les gens qui adorent discuter peuvent souvent avoir. Ils parlent, leur histoire part dans tous les sens, et puis tout d'un coup, revenons à nos moutons. Être têtu comme une mule. Alors, attention à la phonétique, hein. Ne fais pas comme cette candidate de télé-réalité qui a dit « Je suis têtu comme une moule ». Une mule, c'est ça. Une moule, c'est ça. Bref. Cette expression « être têtu comme une mule » signifie qu'une personne est très obstinée et qu'elle refuse de changer d'avis ou de comportement. Même si ça a l'air complètement illogique ou déraisonnable. La mule, c'est un animal qui est réputé pour sa ténacité et son entêtement. D'où l'utilisation de cet animal dans l'expression. Là, on pouvait un peu la comprendre. Chanter comme un rossignol. C'est avoir une voix claire et agréable. Savoir chanter. Exactement comme moi quand je chante. Oh! Être excité comme une puce. Cette expression signifie que une personne est très enthousiaste, énergique ou agitée, comme si elle ne pouvait pas rester en place. La puce, c'est un petit insecte qui saute très haut par rapport à sa taille. D'où l'idée de quelqu'un qui est très actif ou excité. Imagine, après avoir appris qu'elle allait à Disneyland pour la première fois, Léa sautait partout dans la maison, incapable de contenir son enthousiasme, sa joie. Sa mère, en la regardant, a dit « Mais regarde-toi, tu es excité comme une puce !» Avoir un mal de chien.
Cette expression signifie qu'une personne va avoir de grandes difficultés à faire quelque chose, ou alors qu'elle souffre beaucoup, qu'elle a vraiment mal. L'utilisation du mot chien dans de nombreuses expressions françaises sert souvent à amplifier le sens. Par exemple, Thomas a essayé de réparer sa vieille voiture toute la journée. Après plusieurs heures sans arriver à la réparer, il a dit à son ami « J'ai un mal de chien à trouver d'où vient cette panne. » Être le bouc émissaire. Cette expression signifie qu'une personne est injustement blâmée ou punie pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, ou alors, pire, pour les erreurs des autres. Imagine, lors d'un projet de groupe à l'école, l'équipe n'a pas respecté le délai. Même si tout le monde était responsable, Marie, qui était la moins populaire, a été accusée par les autres d'être la principale responsable de l'échec. En discutant avec son professeur, elle a dit « Je me sens comme le bouc émissaire. Tout le monde me blâme, mais nous étions tous responsables. » Poser un lapin, ça veut dire ne pas aller à un rendez-vous et bien entendu, sans prévenir la personne. On ne lui dit pas qu'on ne vient pas. Ça veut dire que l'autre personne va, elle, aller au rendez-vous et puis attendre encore. Alors attention à la construction de l'expression. Si tu dis « elle m'a posé un lapin », cela veut dire que c'est elle qui n'est pas venue et que c'est toi qui as attendu. Regarde, Julie et Marc ont prévu de se retrouver à 19h au café du coin. Julie, elle est arrivée à l'heure et elle a attendu. Mais Marc n'est jamais venu. Le lendemain, elle lui dit « Mais pourquoi tu m'as posé un lapin hier soir ? J'ai attendu pendant des heures. » Ça va chauffer pour Marc. Il n'y a pas un chat. Ou plus correctement, il n'y a pas un chat. Ça veut dire qu'il n'y a personne quelque part, ou presque personne. On exagère toujours un petit peu. Par exemple, hier soir, je suis sorti dans ce nouveau bar, mais il n'y avait pas un chat. Alors j'ai bu une bière, et puis je suis parti, j'étais presque tout seul. Un remède de cheval. Cette expression désigne un traitement médical ou une solution à un problème qui est très puissante, la solution, et même souvent extrême. Le but, c'est de guérir la maladie ou de résoudre le problème. L'idée est qu'un remède de cheval est si fort, qu'il pourrait traiter un très grand animal comme un cheval. Le médecin m'a donné un remède de cheval, je devrais être guéri en un rien de temps. Passer du coq à l'âne. Cela signifie changer complètement de sujet de conversation. Tu parles avec quelqu'un et puis tout d'un coup, tu passes brusquement d'un sujet à un autre, sans aucune transition ni aucun lien. On est en train de parler de football depuis une demi-heure et tout d'un coup, comme ça, dans la conversation, je me mets à parler de politique. Je passe du coq à l'âne. Les expressions que nous venons de voir sont régulièrement utilisées par les Français. Peut-être pas dans chaque discussion, mais quand même, ce sont de vraies expressions utilisées. Alors n'hésite pas à les utiliser dans tes discussions avec des francophones. C'est le meilleur moyen pour pratiquer ton français. Parler le plus possible. Voilà, nous avons fait le tour de ces 10 expressions idiomatiques françaises avec des animaux. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, si tu en connais d'autres, avec des noms d'animaux, écris-les dans les commentaires. Ça sera super intéressant pour tout le monde. Et puis n'oublie pas de télécharger le petit PDF bonus
pour t'entraîner et bien maîtriser ces expressions. Et si tu as aimé cette vidéo, eh bien, n'hésite pas à la partager avec tes amis qui apprennent aussi le français, à mettre un like et un petit commentaire. Et puis si tu as des questions ou des expressions que tu aimerais que je décrypte dans une prochaine vidéo, petit commentaire aussi. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui, et puis à très bientôt sur Learn French Fun. Ciao, ciao!